retrouvons pour ce début d'après-midi sur la JDL TV pour parler de biocarburant. Et nous allons voir si ce carburant, nouveau carburant, a toujours le vent en poupe. Avec deux invités, Étienne Valtel de la société Altens. Bonjour Étienne. Bonjour Marion. Et avec Erol Santitas, négociateur en biocarburant pour la société Falaise. Erol, chez Falaise, vous êtes distributeur de carburant. Oui. Donc tout type de carburant, à la fois fossile et du biocarburant. Biocarburant, tout à fait. Depuis quand vous proposez à vos clients, qui sont des transporteurs, du biocarburant? Nous commercialisons du carburant depuis une trentaine d'années et depuis 3 ans, donc, nous avons pris le virage des biocarburants et on a un fort, on pense, en fait on est plusieurs confrères, être incontournable un petit peu dans le milieu des biocarburants. Et depuis 3 ans, on a démarré avec le B100 initialement. Et depuis 1 an et demi, on s'était un petit peu lancé également dans l'XTL. On a une très bonne dynamique. Je rejoins un petit peu Étienne sur le fait que les biocarburants ont pris une vraie dynamique depuis 1 an et demi, chez nous en tout cas. On n'est pas loin sur le B100 d'être aux alentours de 8 millions à 9 millions de litres à l'année, ce qui est quand même assez considérable pour un biocarburant qui initialement était très difficile à imposer auprès des transporteurs. Alors, est-ce que, oui, vous donnez le mot imposé, est-ce que certains sont venus avec cette demande d'avoir quelque chose d'autre que des énergies fossiles? Initialement, en fait, c'est plus par obligation, très honnêtement, qu'ils sont arrivés au biocarburant en raison de la transition énergétique, la décarbonation, etc. Et le fait, en effet, que depuis 2018, le B100, on est un petit peu ce recul, le côté de ne pas avoir de problèmes techniques, mécaniques sur les camions ou chez les transporteurs, nous a quand même un petit peu facilité la tâche. Donc, initialement, c'est vraiment le changement qui faisait peur un petit peu aux utilisateurs et on se rend compte avec le recul, avec les utilisations de gros groupes, etc., de transporteurs, que ça fonctionne et qu'on n'a pas de problème particulier avec le B100 et encore moins avec l'XTL d'ailleurs. Là, vos clients, ils vont pas racheter des véhicules pour accueillir le B100 ou le HVO. Donc, ils font du rétrofit. En fait, il y a 2 possibilités. Soit c'est des camions ou des véhicules qui sont déjà donc dans le parc en flotte captive, sur lequel donc on peut réaliser un rétrofit, ou c'est des nouveaux camions déjà prêts au B100, bloqués B100 et qui roulent uniquement au B100. Oui. Donc, parce qu'il est possible de faire en fait un rétrofit en flexible, ce qu'on appelle un flexible. Il roule à la fois au gasoil parce qu'il n'est pas disponible en pompe, donc lorsqu'ils ont des grands trajets, de pouvoir se réapprovisionner, et également au B100, donc qui est une facilité en fait pour les transporteurs. Donc ce sont les 2 formules qui sont en général retenues selon le besoin du transporteur. Je dis le besoin parce que selon les zones à accéder en ZFE, par exemple, s'ils ont besoin d'un critère 1, donc là, ils vont acquérir un nouveau camion, un nouveau véhicule, bloqué B100 pour pouvoir accéder à ces ZFE, par exemple. Ah oui, on est obligé d'être sur un véhicule 100% B100. Exactement, bloqué B100, uniquement, pas de gasoil, classique. Vous mettez à disposition la cuve. Oui, ça dépend des transporteurs. Il y a certains qui ont déjà une cuve, qui avaient plusieurs cuves et qui en ont dédié une donc, au B100 ou à l'XTL. Et d'autres qui n'ont pas de cuve, qui ont l'habitude d'avoir des cartes, vous savez, AS24 ou autres, pour aller s'approvisionner. Et nous installons donc les cuves, des mises à disposition selon leurs besoins, 10, 15, 20, 30, 40, 80 mètres cubes. Ça dépend de la flotte à reconvertir. Le B100 étant un peu moins cher, l'offre, enfin en tout cas la demande est plutôt sur le B100. Il y a des demandes pour les 2 produits en fait, en biocarburant, que ce soit le HVO XTL ou le B100. Après, tout dépend un petit peu des clients des transporteurs. Parce que vous avez certains grands groupes, pour en citer quelques-uns, La Paire, etc., donc, qui souhaitent que leurs transporteurs utilisent du biocarburant et parfois font même un effort au niveau des coûts de transport pour leur rajouter, contribuer entre guillemets pour les aider à utiliser des biocarburants. Et vous avez d'autres transporteurs qui, eux, sont pour répondre à d'autres appels d'offres où ils exigent des biocarburants ou une manière de décarboner qui peut être de l'électrique, qui peut être un biocarburant, donc qui n'ont pas forcément le retour ou d'aide financière, qui préfèrent
aller sur du B100 parce que ça coûte un petit peu moins cher que le HVO et que le gasoil classique. Parfois, on a certains clients qui consomment, qui utilisent les deux produits, de l'HVO et du B100. Donc, ça dépend un petit peu des moyens, ça dépend un petit peu des investissements sur les nouveaux camions qu'ils peuvent avoir, parce qu'un camion bloqué B100 il coûte un petit peu plus cher qu'un camion classique, etc. Donc, ça dépend vraiment des typologies, des activités de chaque transporteur ou du consommateur, en fait. Oui. Comment on peut aider les transporteurs à basculer sur ces biocarburants? Ben, déjà par le recul, l'expérience sur le B100, par exemple, ça fait depuis 2018 que le produit est utilisé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de problème technique, il n'y a pas de problème mécanique. En fait, ça fonctionne vraiment bien, d'une part. Et d'une autre part, justement aussi, comme je le disais tout à l'heure, en mettant à disposition une cuve, en participant financièrement au rétrofit, en participant financièrement au surentretien, parce que lorsqu'on utilise le B100, par exemple, au lieu de faire la vidange à 120 000, on devra le faire à 80 000 ou 60 000, ça dépend des constructeurs, des marques. Nous, en fait, un fournisseur qui aidons, c'est même pas l'État qui nous aide dans cette démarche-là, c'est nous qui aidons les transporteurs à passer à ce biocarburant-là. Mais le plus gros des défis, c'est de les mettre en confiance, en fait, de leur dire, écoutez, ça marche, c'est un produit fiable, disponible et qui décarbone et qui coûte moins cher par rapport au gasoil classique. Je parle en particulier pour le B100. Mais les habitudes ont la dent dure. On a beau expliquer, on a beau, Faire des retours d'expérience. des retours d'expérience. Je peux comprendre en même temps, parce que c'est leur outil de travail. C'est un camion en panne, c'est de l'argent perdu, c'est un chauffeur à payer, etc. Donc, c'est assez difficile. Mais au fur et à mesure, on se rend compte maintenant, aussi par le fait que les normes RSE, le fait de décarboner, les appels d'offres où ils exigent des biocarburants ou la décarbonation, nous facilitent quand même depuis 2 ans, nous, la tâche. Merci, monsieur. Je vous retrouve très vite pour un prochain plateau.